Alors, on redémarre. J'espère que vous avez de l'énergie, de la motivation. Et pour cette deuxième partie, donc on a encore une partie présentation. Et puis ensuite, on aura aussi un temps de questions à la fin. Alors, ce que je vous propose pour vous remettre dans le bain, et pour me remettre dans le bain aussi, je me suis noté quelques punchlines de ce matin. Et je vais les relire, ça va nous remettre dans le sujet. La piété, c'est de consacrer sa vie à ce que Jésus soit connu et reconnu. On est censé voir Jésus quand on voit l'Église, quand on regarde l'Église. La famille de Dieu est là pour montrer qui est vraiment le patron, c'est Dieu. Dieu veut que Jésus soit reconnu comme le salut. Et enfin, à la deuxième séance, c'est pas parce que ça paraît pieux que c'est conforme à l'évangile. C'est par la parole de Dieu qu'il nous maintient, c'est par sa parole qu'il nous maintient dans de bons rails. La piété, c'est connaître et faire connaître. Une église n'abandonne jamais l'évangile du jour au lendemain. Tout projet de formation doit avoir pour but d'écouter Dieu dans la Bible. L'enjeu, c'est de montrer qu'on n'est pas un geek théologique. Veiller à notre cohérence avec la parole de Dieu. Et enfin, je termine sur deux punchlines de Paul, l'apôtre. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et veille sur toi-même et sur ton enseignement. Alors, je vais prier, puis après, on chantera Règne en moi. Seigneur, merci pour ce temps ensemble encore. Cet après-midi, on est vraiment reconnaissant. On peut lire ta parole, se former, s'encourager, passer du temps entre chrétiens en toute liberté. Et pour ces circonstances favorables, on est reconnaissant. On est reconnaissant aussi pour tous ces frères et sœurs autour de nous qui avons cette volonté de te servir, de t'être fidèle et de t'écouter. Et Seigneur, je te remets cette séance qui va suivre. On sait que tu donnes ton esprit pour que nous soyons enseignés et transformés. C'est ce que je te prie pour Joe. Prépare nos cœurs, prépare nos corps aussi à tenir, à être attentifs. Et merci pour ce moment. Amen. Alors, troisième texte. Donc, vous pouvez prendre donc 2 Timothée au chapitre 1. Et on va commencer au verset 13. Prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi, dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur accorde sa compassion à la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté et n'a pas eu honte de ma situation de prisonnier. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir grâce auprès du Seigneur ce jour-là. Tu sais mieux que personne combien de services il a rendu à Éphèse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Paul. J'imagine que comme moi, plusieurs auraient aimé pouvoir faire la sieste et n'ont pas pu le faire. Donc, petit exercice pour nous réveiller.
avant toute autre chose, vous avez un petit encadré en bas et j'aimerais vous demander d'imaginer un scénario. Lundi matin, un message tombe sur Slack. Jason et disons en fait, tous les anciens sont définitivement HS. Pas besoin de s'attarder sur les raisons, peut-être la maladie, peut-être voilà, c'est pas important. Tous les anciens HS. Question hors service, voilà. Que faire pour que l'Église Connexion continue d'exister et accomplisse sa mission? Quelle est votre stratégie? Vous avez 5 minutes. Ciao. Ok, vos 5 minutes sont terminées. Alors, qui se sent courageux? Y a-t-il des idées lumineuses concernant la stratégie? Super. Ok. Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, c'est que on pose la question aux autres. D'accord. Ok, ça marche. Ok. Ouais. Sans doute. D'accord. Et après? Ouais. Ouais, ouais. Ouais. En anglais, on dit qu'un chameau, c'est un cheval créé par un comité. Ouais. 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 Ok, ça marche. D'autres idées? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Oh. Et j'insiste sur les définitivement. Donc, c'est... Ouais. Ouais. Ah, il fallait bien lire les consignes, hein? Jason, j'ai fait exprès de pas préciser les conditions. Merci de nous plomber le moral. Adalberto? Attends, on écoute peut-être? Ouais. En sachant que former des gens, ça va prendre du temps. Mais ouais, ouais. Voilà. Alors, je fais exprès de faire un peu de provocation et j'aime ça. Mais ouais, mais ça, il fallait le savoir avant. Ouais. Ouais. Alors, forcément, voilà, on peut poursuivre les discussions après, mais forcément, il y aurait un certain nombre de choses qu'on essaierait de faire dans l'urgence. Il faudrait peut-être chercher des prédicateurs extérieurs, d'autres églises, il faudrait se répartir certaines tâches administratives entre autres responsables, etc. Peut-être dire aux associations dont on fait partie que ce qui est arrivé, enfin, même je pense qu'il faudrait absolument le faire. Dans quelle mesure elle serait en mesure d'aider, c'est une autre question. Mais ensuite, il y a la question du long terme. Que faire? Et ce scénario, cette question, ce ne sont pas des questions si farfelues que ça. On espère bien sûr que ça n'arrivera pas et peut-être qu'on évitera de mettre les trois dans une même voiture, surtout si c'est moi qui conduis.
Mais ce n'est pas si farfelu que ça. D'abord, parce que toute église doit se préparer au départ de son pasteur un jour. C'est évident. On a généralement un peu de préavis, pas toujours. Et on ne peut pas simplement se rassurer en se disant, oui, mais il y aura un autre pasteur disponible sur le marché. C'est loin d'être sûr. Ne serait-ce que dans notre union d'églises, l'association baptiste, à peu près 20% des églises sont actuellement à la recherche d'un pasteur. Donc il y a plus de demandes que d'offres. Et absolument pas sûr que quelqu'un nous tombe du ciel. J'espère qu'il ne le prendra pas mal. Je pense qu'il est d'accord avec moi. Il faut se poser la question de l'après Jason. Quand bien même, Jason serait encore tout jeune, tout frais, il a que 40 ans, et comme on a entendu ce matin, ça c'est encore la jeunesse, selon la Bible. Et puis, même en mettant de côté ce scénario, prenons du recul sur la situation française de manière générale. Mis à part les églises qui cherchent un pasteur, et il y en a beaucoup, il y a un besoin énorme de nouvelles églises. Il y a des régions entières de la France qui n'ont aucun témoignage évangélique. Et vous connaissez peut-être la statistique. On estime que pour que chaque Français ait une chance raisonnable d'entendre l'évangile, qu'il faudrait tripler le nombre d'églises en France. Et donc, si un élément de la vision de l'Église Connexion, c'est d'envoyer des chrétiens habilités pour servir l'Église de Jésus-Christ, ce qui doit au moins inclure l'idée de susciter des pasteurs et des évangélistes, même si ça ne se résume pas qu'à ça, doit au moins inclure l'idée de susciter des ministères à plein temps, rémunérés, eh bien, on doit réfléchir à comment se donner les moyens de nos ambitions. Revenons à Connexion. Si l'Église continue de grandir, comme elle l'a fait, il y aura inévitablement besoin d'augmenter nos ressources humaines pour accompagner et pourquoi pas accélérer cette croissance. D'où la question à laquelle on va réfléchir dans cette troisième séance, comment multiplier les leaders pour l'Église? Comment multiplier les leaders pour l'Église? On était dans 1 Timothée ce matin, là on est dans 2 Timothée, qui est un bon point de départ pour la réflexion, parce que la situation, quand Paul a écrit 2 Timothée, n'était pas sans parallèle avec le scénario que je nous ai proposé d'imaginer à l'instant. La persécution sévissait contre l'évangile. En soi, ça n'avait rien de nouveau. Ça faisait des années que Paul disait que c'était à travers beaucoup de tribulations que nous devions entrer dans le royaume de Dieu. Mais maintenant, ça s'y retournait contre Paul lui-même, qui est dans le couloir de la mort et qui attend son exécution imminente. Pire, ses collaborateurs fidèles et de longue date étaient en train de l'abandonner en masse à cause de la difficulté et de la honte d'être associé à un prédicateur emprisonné. On vient de le lire. Tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Phygel et Hermogène. Pire encore, les faux enseignants avaient le vent en poupe et proposaient une forme de christianisme qui avait l'apparence de la piété, mais pas la substance. Et Paul, sur le point de mourir, dit: Timothée, c'est à toi maintenant. Je vais mourir, tout le monde m'abandonne, l'avenir de l'évangile est en jeu, c'est à toi. Il fallait se préparer à l'après-Paul dans un contexte tout sauf favorable. Alors comment on se sentirait à la place de Timothée? Confiant? Ou bien est-ce qu'on aurait plutôt envie d'aller prendre une retraite anticipée sur une plage quelque part en Méditerranée? L'avenir de l'évangile est en jeu, c'est à toi. Que faire? Et en fait, cet après-midi, on va juste se concentrer sur un seul verset. 2 Timothée 2.2, facile à retenir, 2.2.2, et qui présente un des éléments clés de la stratégie que Timothée doit mettre en œuvre. Alors, c'est encore à vous de travailler, 2 minutes. Lisez ce verset, 2 Timothée 2.2, je l'ai mis en gras, et est-ce qu'on peut essayer de dire en nos propres mots quelle est la stratégie de Paul pour sauvegarder l'évangile? 2 petites minutes. C'est sûr. Ouais. Super. Donc,
trouve des personnes à former à l'enseignement. Après, qu'est-ce qu'on met derrière enseignement? Ça peut revêtir différentes formes. Je pense que c'est utile, en fait, cette précision que, voilà, ces questions sous quelle forme, et comme Lydia vient de le dire, il faut penser à l'enseignement plus formel, mais aussi informel. Les deux sont essentiels. C'est une stratégie qui repose donc sur le fait de transmettre quelque chose à une nouvelle génération. Et vous l'avez sans doute remarqué, il y a 4 générations qui sont mentionnées. Paul, Timothée, ceux que Timothée doit chercher, et les autres qui recevront leur enseignement. Donc c'est une stratégie multigénérationnelle. Et on va réfléchir à 3 choses en rapport avec cette stratégie. D'abord, ce qu'il faut transmettre. Ensuite, à qui il faut le transmettre. Et enfin, comment le transmettre. D'abord, ce qu'il faut transmettre, l'évangile. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le. Alors, qu'on en soit convaincu, il parle bien de l'évangile. Il n'emploie pas le mot, mais quand Paul parle de paroles que Timothée a entendues de sa part, il s'agit toujours de l'évangile. Verset 13, vous l'avez sur le papier, prends pour modèle les saines paroles que tu as entendues de moi dans la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Grâce au Saint-Esprit qui habite en nous, garde le beau dépôt qui t'a été confié. Et ce beau dépôt, le contexte le montre, c'est le message de l'évangile que Paul a présenté juste avant. Alors peut-être que ça nous semble évident que c'est ce message-là, c'est la bonne nouvelle de Jésus qu'on veut sauvegarder et transmettre. En même temps, on doit se poser la question, sommes-nous convaincus que c'est vraiment ça dont l'Église a besoin et dont le monde a besoin? Sommes-nous convaincus que s'il y a une chose dont le monde a besoin, par-dessus tout, c'est de ce message-là? On a vite fait d'en douter si vous êtes comme moi. On regarde les infos, crise du Covid qui continue, la crise en Afghanistan, le climat. Et on voit tous ces problèmes et nous, de notre côté, ce que nous avons à proposer, c'est au fond un message, des mots concernant un homme qui a marché sur la terre il y a 2000 ans, qui est mort, qui s'est ressuscité, qui est au ciel. Et on peut se demander si c'est vraiment ce dont le monde a besoin. De fait, beaucoup d'églises dans le monde n'y croient plus. C'est pourquoi ce qu'elles proposent autour d'elles, c'est autre chose. On a dit tout à l'heure, des choses qui sont pas forcément mauvaises en elles-mêmes, peut-être l'engagement social, peut-être une certaine expérience artistique, peut-être une plongée dans l'histoire, et qui sont des choses qui peuvent servir l'évangile, mais qui peuvent aussi devenir des substituts à l'évangile. Et donc on a besoin d'être convaincu que s'il y a une chose dont le monde a besoin, par-dessus tout, c'est de ce message-là. Paul en était convaincu au point où il était prêt à mourir. Et il en était convaincu en raison de ce que ce message offre. Alors, si vous avez une Bible devant les yeux, vous pouvez l'ouvrir dans 2 Timothée chapitre 1. Et je l'ai pas mis sur dans le livret, mais 2 Timothée 1, versets 8 à 11. Paul dit ceci, « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et il nous a adressé un saint appel, et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. » Écoutez bien, c'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile, pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre chargé d'enseigner. Nous avons un message qui offre rien de moins que la vie et l'immortalité. C'est vraiment extraordinaire. Si on y réfléchit, on a l'habitude de dire des choses comme « c'est que des paroles »
où les actes sont plus éloquents que les paroles. La personne qui n'a que des paroles à proposer n'est pas respectée dans notre société. Mais le message de l'évangile, les saines paroles que Timothée avait entendues de Paul, ont la puissance d'offrir la vie et l'immortalité. On gagnerait à méditer là-dessus. Les paroles de ce livre sont puissantes pour donner la vie et l'immortalité. Et donc, bien sûr, s'il y a une chose qu'on doit sauvegarder et transmettre, c'est ce message-là. Ce que tu as entendu de moi, en présence de nombreux témoins, confie-le. J'ai fait allusion tout à l'heure, même en mettant en place un programme de formation dans une église, on pourrait passer à côté de ça. Le mot formation est à la mode dans les milieux évangéliques en ce moment. On organise des colloques là-dessus, on publie des livres. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment un consensus sur la question de ce à quoi on veut se former et ce qu'on cherche à transmettre à la prochaine génération. Même dans les bonnes églises, il y a des tas de choses qu'on pourrait vouloir transmettre qui sont des bonnes choses, mais qui ne sont pas le message de l'évangile. On veut former des personnes à analyser la culture, ou à connaître les grandes figures de la théologie, ou à gérer une équipe, ou à animer des études bibliques. J'aime beaucoup discuter de l'animation d'études bibliques. Des très bonnes choses, des choses qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas l'évangile. Au mieux, elles nous permettent de comprendre et de communiquer le message de l'évangile, mais pas toujours. On a besoin d'être convaincu que s'il y a une chose dans le monde et dont nous avons besoin, c'est de ce message-là. En sommes-nous convaincus? Si on ne l'est pas, on trouvera d'autres choses à faire. Juste pas celles que Dieu nous demande de faire. Et donc c'est pourquoi, en mettant en place des formations, on a déjà dit, au fond notre ambition est simple, mais absolument pas gagnée d'avance. Transmettre l'évangile, par lequel la vie et l'immortalité sont ouvertes au monde. Comment le faire? On en parlera dans un instant. Ce qu'il faut transmettre l'évangile, ensuite à qui il faut le transmettre. Et ça a été rappelé, c'est à des personnes fidèles et capables d'en enseigner d'autres. Notre verset encore, on peut l'apprendre par cœur. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous connaissez peut-être le proverbe, pas dans la Bible, qui dit « Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. » J'aimerais rajouter un élément. Apprends-lui à enseigner à d'autres personnes comment pêcher, et beaucoup de personnes mangeront toute leur vie. Quand on se demande à qui transmettre l'évangile, en un sens, la réponse est évidente, à tout le monde. Si l'enjeu, c'est la vie et l'immortalité, ça va sans dire qu'on veut que tout le monde l'entende. C'est évident. Mais dans un monde où notre temps et nos ressources sont limitées, on est obligé de choisir en qui on va investir en priorité. Et c'est pourquoi, tout en insistant aussi sur l'annonce de l'évangile à tous, et il va le faire dans cette même lettre, chapitre 4, verset 1, si vous avez besoin de la référence, tout en insistant aussi sur l'annonce de l'évangile à tous, Paul invite Timothée à faire un travail plus ciblé sur quelques-uns. Il doit repérer des personnes fidèles qui ont les qualités dont on a parlé ce matin et leur confier l'évangile pour qu'elles aussi puissent transmettre l'évangile à leur tour. Et donc, en plus de son propre ministère de la parole, Timothée doit consacrer du temps à former d'autres ministres de la parole, d'autres personnes capables d'enseigner. Et encore une fois, en un sens, c'est évident. Il s'agit juste de préparer la suite. Si on a regardé Star Wars, et je sais qu'au moins une personne ici sait exactement de quoi je parle, on sait que Qui-Gon Jinn doit consacrer du temps à un Obi-Wan Kenobi, qu'Obi-Wan Kenobi doit donner du temps à Luke Skywalker, et que Luke Skywalker doit sortir de la retraite pour former Rey. N'est-ce pas? C'est bien ça, Jason? C'est logique de penser à la suite.
C'est pourquoi, chaque année, les professeurs de l'éducation nationale, dont le rôle est presque aussi important que celui de Luke Skywalker, consacrent du temps à des stagiaires pour pouvoir former la relève. C'est logique. Il s'agit de passer d'une logique d'addition à une logique de multiplication. Au lieu de donner du temps à des personnes pour les édifier dans la foi et puis s'arrêter là, Timothée doit donner du temps à des personnes qui pourront à leur tour en édifier d'autres, et ainsi de suite. Passage d'une logique d'addition à une logique de multiplication. En fait, il doit faire ce que beaucoup d'entreprises essaient de faire aujourd'hui. Trouver des clients, c'est bien. Trouver des clients qu'on motive à trouver de nouveaux clients, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'il y a des systèmes de parrainage. Si on peut faire de ces clients des recruteurs de nouveaux clients, c'est encore mieux. Et si le terme n'était pas si mal connoté à cause du contexte actuel, on pourrait dire que c'est du ministère viral. Peut-être pas une formule qu'on veut généraliser. Il doit transmettre l'évangile à des personnes qui le retransmettront à d'autres. Mais là où ça devient compliqué, c'est quand on se rend compte que pour faire cela, on doit renoncer à d'autres choses ou à d'autres personnes qui semblent, elles aussi, avoir des besoins. Or, dans la plupart des églises, c'est souvent les personnes ayant les problèmes les plus évidents qui monopolisent le temps des responsables. Résultat, les responsables finissent dépassés et en burn-out, alors que les autres membres de l'église se convainquent que la seule façon de voir le pasteur, c'est d'inventer un problème. Faire ce que Paul invite Timothée à faire, ça demande du courage, ça demande parfois des choix difficiles, et ça nous demande d'être convaincus qu'on fait ce qu'il faut faire. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le en priorité à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Si tu veux toucher le maximum de personnes avec l'évangile, investis en des coéquipiers. Et en fait, Jésus fait exactement la même chose. Par exemple, au début du Sermon sur la montagne. On va le voir demain. On peut aller chercher la référence. Matthieu 5, versets 1 et 2, si on a une Bible sous les yeux. Matthieu 5, versets 1 et 2. Matthieu 5, versets 1 et 2. À la vue de ces foules, Jésus a couru vers elles pour les aider. Est-ce que c'est ce qu'il dit? Non. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Pour servir la multitude, Jésus donne du temps à former des coéquipiers. Alors, à quoi ça pourrait ressembler pour nous? Et ça rebondit un petit peu sur la très bonne question d'Adalberto tout à l'heure. Commençons simple. Si on est ici, c'est bien parce qu'on veut aider d'autres personnes à grandir dans leur foi. Ce serait super qu'on soit tous activement à la recherche de personnes en qui investir du temps pour les encourager. Peut-être en se voyant pour lire la Bible ensemble une fois par semaine pendant la pause déjeuner, peut-être en lisant un livre chrétien ensemble, peut-être simplement en prenant régulièrement des nouvelles pour savoir comment elles vont. Et peut-être qu'au moment où on parle, vous pensiez à quelqu'un à qui vous aimeriez consacrer du temps. Ce serait génial. Peut-être quelqu'un qui vient d'arriver, peut-être quelqu'un qui a besoin d'être encouragé. Ce serait super. Encore mieux de réfléchir non seulement à comment édifier cette personne-là, mais aussi comment l'équiper pour faire de même avec quelqu'un d'autre par la suite. Pour être dans une logique, pas juste d'addition, mais de multiplication. C'est juste un exemple. À plus grande échelle, avec les anciens, on a dû se poser la question, qu'est-ce qu'on démarre en premier? Un parcours de découverte de la foi pour des personnes à la recherche ou une formation pour les leaders de groupes de co? Les deux sont très importants, les deux seraient vraiment super à mettre en place. Mais à la lumière de 2 Timothée 2.2, il y aurait de bons arguments pour donner la priorité à la formation des leaders. Augmenter le nombre de personnes capables de transmettre l'évangile à d'autres. Et en formant des leaders, on veut prier pour que certains, peut-être certains parmi nous,
se disent, enseigner la parole de Dieu, ça c'est quelque chose que je pourrais faire à plein temps, quitte à arrêter mon travail actuel pour m'y consacrer. Et ça nous amène au dernier point. Transmettre l'évangile, oui, mais comment? Alors, il y a plusieurs comment. Il y a comment transmettre l'évangile de manière à ce qu'il soit transmis à d'autres. Et il y a comment décider quelles sont les personnes en qui investir. Et les deux sont liés, mais commençons par comment transmettre l'évangile de manière à ce qu'il soit transmis à d'autres. Alors, j'ai peut-être pu donner l'impression tout à l'heure que transmettre l'évangile se résume au fait de proposer qu'on apprenne tous Jean 3,16 par cœur. C'est un verset 3,16, donc c'est important. Apprenons-le tous par cœur. Alors, ce serait très bien d'apprendre Jean 3,16 par cœur. Mais aujourd'hui, même Jean 3,16 nécessite qu'on explique à nos contemporains ce que ça veut dire. Car Dieu, quel Dieu? Qui est-il? Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui? A tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ait donné son Fils unique et en quoi c'est une preuve d'amour? Afin que quiconque croit ne périsse point mais ait la vie éternelle, pourquoi je risque de périr? Et c'est quoi cette vie éternelle? Même Jean 3,16 demande qu'on sache l'expliquer. Mais en fait, Paul explique dans 2 Timothée comment transmettre l'évangile dans un autre verset que Paul nous a lu tout à l'heure, que c'est bien d'apprendre par cœur parce que c'est un verset 3,16, 2 Timothée 3,16, que je vais lire à partir du verset juste avant, verset 15. Paul dit à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'instrument de Dieu pour transmettre l'évangile, c'est la Bible. Et la Bible dans son intégralité, toute l'écriture. Parce que l'évangile, c'est l'aboutissement de tout ce que Dieu a révélé dans la Bible. Et donc, transmettre l'évangile pour qu'il soit transmis à d'autres demande qu'on donne les clés à chacun, vraiment chacun, pour pouvoir lire ce livre pour soi-même. On a besoin de se le rappeler. Ce livre, c'est notre livre. C'est votre livre. Ce n'est pas le livre de Jason. Ce n'est pas le livre des anciens. Ce n'est pas le livre d'un évêque ou d'un archevêque quelque part. C'est notre livre. On a juste besoin de savoir l'ouvrir. Avoir accès à Dieu grâce à un livre qu'on peut tous facilement obtenir, on le prend tous tellement pour acquis qu'on a oublié à quel point c'est extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Dieu n'est pas caché derrière une institution. La connaissance de Dieu n'est pas accessible seulement après des cérémonies d'initiation étranges. On n'est pas des scientologistes ou des rosicruciens. Dieu se révèle dans un livre. Et c'est un livre qu'on peut non seulement lire pour nous-mêmes, on peut aider d'autres personnes à faire de même. Et c'est pourquoi j'ai déjà fait allusion que dans le cadre d'une formation, on veut viser à nous aider chacun à écouter Dieu dans la Bible afin d'aider d'autres personnes à écouter Dieu dans la Bible. Et pour les leaders qui veulent participer à cette formation, ce qui ne sera pas obligatoire, mais ce serait bien qu'on soit nombreux, ça demandera du travail. Mais je pense que le jeu, même c'est certain que le jeu en vaudra la chandelle. Et en faisant ça, ça ne m'étonnerait pas qu'il se passe plusieurs choses. Première chose, on découvrira que Dieu a bien plus de choses à nous dire qu'on ne pensait et que Dieu est bien plus merveilleux qu'on ne le pensait. C'était mon expérience quand, pour la première fois, on m'a montré comment lire la Bible pour moi-même. Les écailles sont tombées de mes yeux et j'ai vu que Dieu était bien plus grand et que ses œuvres bien plus majestueuses que je ne le pensais. Peut-être que vous avez déjà vécu ça vous-même. Pourquoi on ne me l'avait jamais dit avant? Dieu a bien plus de choses à me dire que ce que je croyais. Il est lui-même bien plus grand que tout ce que j'imaginais avant. Voilà une première chose qui peut arriver. Une deuxième chose, c'est qu'on commencera
peut-être à repérer des personnes, par exemple dans notre groupe de co, qui ont un don particulier pour comprendre et expliquer la Bible à d'autres. Et c'est le deuxième comment que j'ai mentionné avant. Comment décider quelles sont les personnes en qui investir. Un contexte comme un groupe de co, c'est un bon contexte pour observer des personnes, pour voir si elles ont les convictions, le caractère et la compétence pour un rôle de leader. Est-ce que cette personne affiche les qualités de 1 Timothée 3? Est-ce que cette personne mériterait d'être accompagnée et formée pour être leader elle aussi? Est-ce qu'elle pourrait lancer un nouveau groupe et multiplier la quantité de ministères effectués? Troisième chose qui arrivera peut-être, on découvrira certaines personnes qui devraient réfléchir sérieusement à se préparer à un ministère à plein temps. On découvrira peut-être qu'on devrait soi-même réfléchir au ministère à plein temps. Et ce serait une réflexion qu'avec les anciens, je pense qu'on voudrait vraiment encourager et accompagner. Donc, ce que ce passage nous invite à faire, c'est avoir une ambition multigénérationnelle. Si on veut voir le verre à moitié vide, on peut dire qu'on n'est toujours qu'à une seule génération de l'extinction. On est toujours à une seule génération de l'extinction. Si demain Jason est HS, qu'est-ce qui se passe? Si on veut voir le verre à moitié plein, et c'est plus agréable, on peut dire qu'on a une opportunité de faire de Connexion une pépinière qui produit des fruits pas seulement ici à Paris, mais pourquoi pas bien au-delà. Et je suis convaincu, peut-être que je me trompe complètement, mais je suis convaincu que vu le stade de vie de la plupart des membres de Connexion, c'est une église avec un potentiel énorme. Ça demande qu'on soit convaincu de plusieurs choses. Ça demande qu'on soit convaincu que l'évangile est la chose dont le monde a besoin par-dessus tout. Est-ce qu'on y croit? Ça demande qu'on soit convaincu que Dieu œuvre par sa parole, la Bible, pour propager cet évangile et qu'on veut donc aider tout le monde à ouvrir ce livre pour soi-même. Ça demande qu'on soit prêt à parfois faire des choix courageux au lieu de toujours se focaliser sur les personnes qui vont mal, investir dans des personnes qui vont bien pour en faire des partenaires dans le ministère. Et ça demande qu'on soit prêt à travailler. Mais si on est prêt à ça, eh bien, je pense qu'on peut s'attendre à voir de très belles choses arriver. Comment multiplier des leaders pour l'Église? 2 Timothée 2.2, je le relis et puis on prendra du temps à discuter. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On peut peut-être se donner jusqu'à la demi pour discuter des questions d'application, peut-être à 25 qu'on peut prier. On fera une pause à la demi et puis on reprendra à 6h moins le quart pour la dernière séance.